go home, uh, I go to bed, and then I'm dreaming that well, the day is very peaceful. I'm with my siblings and family. You know, we're walking, and everything is peaceful. But all of a sudden, you know, we look up and we see a bunch of missiles, you know, coming down, raining down on us, and the people are just screaming, running everywhere, and I'm like, what the heck? But they look so clear, you know, the day was so beautiful, and all of a sudden we see these missiles. I mean, there's like literally not even the sirens. There's no siren like alarming us, hey, missiles are coming. Not at all. It's like, it was like a surprise. Like out of nowhere, we just seen the missiles come down, and it was a horrible feeling because you really don't know where to run. You know, they were falling, and it wasn't like a few. It was a bunch of missiles. You know, and it was like green, like kind of like green, dark green. If I'm remembering right, dark green. It looked kind of familiar. The missiles look kind of familiar. And then I said, in my head, I'm like, oh my, I can't even explain it, you know. It is a horrible feeling, and I really feel sorry for anyone that has to go through this, you know, like, now that I know how that feels, oh my God, like. Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Yahweh le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. On va aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Et bien, ce rêve que cet individu a eu est en fait une vision, une vision qui lui a été donnée de Yahweh Bahasham Yahushai, du temps qui arrive certainement, parce que effectivement les missiles nucléaires seront relancés, d'un bout du monde à l'autre, pour atteindre principalement leur destination qui est l'Amérique, la destination principale de ces missiles nucléaires qui vont être lancés sera l'Amérique, Donc, c'est une vision qu'il a reçue. Allons dans le livre de Joël, chapitre 2, et verset 28. « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. » Donc, cet esprit prophétique, cet esprit de vérité, qui est tombé sur cet individu, qui est tombé sur plusieurs individus, qui va continuer de tomber. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront des visions. Et c'est ce que cet individu a eu. Il a eu une vision de la destruction qui va venir. Et encore une fois, oui, ça sera un temps atroce. Un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Et ultimement, les seuls survivants de cette destruction qui va venir en Amérique sera l'élection de la nation d'Israël. Parce qu'il n'y aura aucun autre survivant de cette destruction nucléaire. Et c'est ce que le Seigneur a décrété. Yahweh Bahasham Yahushai a décrété la destruction de l'Amérique, qui est dans l'Écriture connue comme Babylone. Si on va dans le livre de Apocalypse 18 et verset 4, et j'ai entendu une voix et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de qui? De Babylone. Sortez spirituellement, donc. Sortir de ses coutumes, se séparer de ses coutumes, se séparer de ses idéologies, ses philosophies. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, qui est le peuple du Tout-Puissant. Eh bien, honnêtement, c'est l'élection de la nation d'Israël, parce que c'est seuls eux qui vont prendre garde de ces paroles. Encore une fois, ce n'est pas tout Israël qui sera sauvé. Au contraire, la majorité des Israélites qui sont aux États-Unis vont périr. Ça dit ici,
afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Et ces plaies vont venir par le moyen de ces missiles nucléaires. Okay? C'est ça le jugement final du Tout-Puissant. Okay? Qui est aussi appelé la deuxième mort. Okay? Cette deuxième mort viendra par le feu. Verset 5, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Yahweh Ba'ashim Yahushua s'est souvenu de ses iniquités. Okay? Donc, seulement l'élection de la nation d'Israël sera enlevée de l'Amérique. Okay? Les autres, eh bien, ils vont périr. Et cette vision que cet homme a vue, et comme il a décrit, est très terrifiante. Il a dit qu'il n'y a nulle part où les gens pourront aller. Okay? Ils vont courir, mais ils auront nulle part où aller. Okay? Si on lit ici dans le livre de Joël 2 et verset 1, ça dit ici, sonnez de la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur la sainte montagne. Maintenant, l'alarme que l'on sonne, eh bien, c'est la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushua, qui elle est un avertissement, okay, à la nation d'Israël, des jugements que le Seigneur va apporter. Okay? Oui, tout le monde doit entendre cette parole. Okay? Toutes les nations vont entendre ces paroles, mais seules l'élection vont y prendre garde. Okay? Ça dit ici que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur Yahweh vient, car il est proche. Un jour d'obscurité et de tristesse. Okay? Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Maintenant, ce peuple fait référence à ces missiles, qui est comparable à une armée. Okay? Comme il a décrit dans sa vision, il y avait une multitude de missiles. Okay? All right? L'Écriture te parle de comment il y aura 200 millions d'ogives, okay, qui vont atteindre l'Amérique. Okay? Verset 3, ça dit, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Donc ça parle de la dévastation qu'apporte ce feu nucléaire. Devant lui, il y a un beau paysage, mais derrière lui, c'est un désert. Okay? Et il avance rapidement. Okay? Alright? Donc il ne laisse rien dans son passage. Okay? Il détruit tout dans son passage. Verset 4, leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. Okay? Et ceci est la meilleure manière dont a pu décrire le prophète Joël de cette vision qu'il a vue de la destruction. Donc leur forme est comme la forme des chevaux et courant comme des cavaliers. Donc il avance avec une grande vitesse. Cette destruction avance avec une grande vitesse. Ce feu est puissant. C'est comme le bruit de chariot quand il saute au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Okay? Et c'est ces mêmes peurs qu'a eu cet individu. Il a dit qu'il ne souhaiterait pas cela sur aucune personne. OK? Alright? Mais n'empêche que les impies vont sentir ce feu. Ils vont vivre cette expérience. OK? Ils vont plonger dans ce feu. OK? Et ils vont être dans la crainte. OK? Ils vont être dans la crainte, ils vont être dans la terreur. Verset 7. Ouais, parce que le Seigneur est le roi de la terreur. C'est lui qui en est l'auteur. Okay? Le Tout-Puissant est l'auteur de cette destruction qui arrive. Okay? Qui viendra durant cette troisième guerre mondiale. Verset 7. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Okay? Parlons de ces missiles nucléaires. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Okay? Donc ils vont avancer avec une certaine une formation. Okay? Ils ne vont pas se toucher les uns les autres. Okay? Chacun va atteindre leur destination. Chaque missile va atteindre sa destination. Okay? Ouais, parce que c'est Yahweh Ba'ashim Yahushua qui va les contrôler par ses anges. Okay? Yahweh Ba'ashim Yahushua va contrôler ces missiles nucléaires. Okay? Ça dit ici, l'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ouais, parce qu'il y a même des systèmes de défense pour intercepter ces missiles nucléaires, okay? Mais ils ne vont pas fonctionner. Okay? Le système de défense ne va pas fonctionner, puisque le Seigneur a décrété que chaque missile va atteindre sa destination et rendre l'Amérique un lac de feu. Ok?
Ça dit ici, verset 9, ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, ils vont se cacher la lumière, ok? Le soleil, tellement il y aura de missiles, ok? Alright? Ça va être une journée obscure, ok? La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur éclat. Ok, une autre chose, c'est que les gens aussi vont être dans la confusion, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ok? You know? Verset 11, et le Seigneur, Yahweh Bashmiosha, fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur, Yahweh Bashmiosha, est grand et fort terrible, qui peut l'endurer? Ok? Encore une fois, c'est Yahweh Shemiosha qui est derrière cette destruction. Ok? Celui qui est derrière la création de ces missiles nucléaires. Ok? Ils n'ont pas été créés en vain, mais afin d'apporter la destruction du jour du Seigneur. Isaïe chapitre 59 et verset... Non, Isaïe 57 et verset... 57. Isaïe... Yes. Isaïe 54 et verset 16. Ça dit si voici, j'écris le forgeron qui souffle le charbon dans le feu. Ok. Maintenant, ce forgeron parle du scientisme moderne. Ok. Tel que Oppenheimer. Right? Il y a un film Oppenheimer qui est sorti il y a quelques années. Eh bien, Yahweh Shemiyoshai a inspiré Oppenheimer. C'est lui qui a donné cette idée de créer cette arme de destruction massive. Ok, c'est lui qui lui a donné ses pensées. Ok, ok. Parlant de la bombe atomique, ainsi que les scientifiques, ses contemporains qui étaient avec lui. Ok, c'est le Seigneur qui leur a donné cette technologie, ces idées. Ok, de séparer l'atome, ainsi de suite. Ok, alright. Le Seigneur leur a donné ces idées. Ok. Yahweh Shemiyaoshan est l'auteur. Alright? Donc lorsque ça dit si voici j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage, mais ça parle de scientisme moderne, ok, qui crée ces armes de destruction massive. Ok? Maintenant ces armes ont été perfectionnées, ok, ils ont été avancés à un plus haut niveau que les bombes atomiques. Ok? Alright? Alright? Maintenant ils ont des missiles balistiques intercontinentales qui peuvent se rendre d'un bout du monde à l'autre en une question de minutes. Ok? Ok? Et ça dit ici, et j'écris le destructeur pour anéantir. Ok? Donc, ceci sont les créations du Seigneur, le roi de la terreur. Ok? Et ils n'ont pas été créés en vain. Ils ont été créés pour apporter cette destruction finale. Ok? Alright? Et ça va être ça va apporter plus de dévastation que la dévastation qui a été amenée à Hiroshima et Nagasaki. Parce que une période de c'était Hiroshima et Nagasaki où ils ont lancé Little Boy puis Fat Man, ok, et donc, je pense que si je me trompe pas c'était 3 jours après ils ont lancé la prochaine bombe, ok, right? Et des centaines de milliers ont péri et ont ressenti les Japonais ont ressenti à long terme les dévastations de ces missiles nucléaires, ok, mais de ces bombes atomiques plutôt, mais ça sera encore pire, ok, durant cette troisième guerre mondiale, durant le jour du Seigneur, ok, ça sera pire, ok, alright, ok, donc cet homme a une vision qui lui a été donnée de Yahweh Shemiyaosha, ok, de la destruction que le Seigneur va apporter, ok. Si on va dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset Amos
3 et verset 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh en soit l'auteur? Right? Yahweh Ba'ashmi Oshai est l'auteur, ok, de ces malheurs. Ok? Alright? C'est lui qui est l'auteur des jugements. Ok? Et ceci sera un jugement. Ok? Ceci sera un jugement, man. Ok? Que le Seigneur va apporter dans le monde. Ok? Allons dans le livre de Jérémie. Cinquante et verset. Verset 13. À cause de la colère du Seigneur Yahweh Ba'ashmi Oshai, elle ne sera plus habitée, parlant de l'Amérique, mais elle sera toute entière que désolation. Chaque personne qui passera près de Babylone, qui est l'Amérique, sera stupéfiée et sifflera à cause de toutes ses plaies. Okay? Le Seigneur va faire une œuvre époustouflante, une œuvre terrifiante sur l'Amérique. Okay? Alright? Ceci sera pire que Sodome et Gomorrhe. Ce sera pire que le déluge que le Seigneur a apporté durant le temps de Noé. Ok? Ce sera pire. Ok? Alright? Et cet individu a vu un extrait de cette destruction que le Seigneur va apporter. C'était une vision qu'il a reçue. Verset 14. Rangez-vous en bataille contre Babylone, tout autour, vous tous qui bandez l'arc. Ok? Tous ceux qui ont cette technologie de missiles nucléaires, ok? Le Seigneur va les inciter à lancer leurs armes de destruction massive vers l'Amérique. Tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Jetez des cris contre elle tout autour, elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance du Seigneur Yahweh, Ba'ashmi Oshai, vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Ok? Verset 25, le Seigneur Yahweh a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de son indignation, ces missiles nucléaires. Car c'est ici l'œuvre du Seigneur Yahweh Ba'ashmi Oshai dans le pays des Chaldéens. Venez contre elle de la frontière la plus lointaine, ouvrez ses granges, entassez-la en monceaux et détruisez-la entièrement, qu'elle n'ait rien de reste. Ok? Elle deviendra un lac de feu, elle deviendra une désolation, un désert. Ok? Ok? Verset 27, égorgez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir, malheur à eux, car leur jour est venu. Car leur jour est venu, le temps de leur visitation. La voix de ceux qui fuient, qui s'échappent du pays de Babylone pour déclarer dans Sion la vengeance du Seigneur, notre Dieu, la vengeance de son temple. Convoquez les archers contre Babylone, vous tous qui tirez de l'arc. Campez contre elle tout autour, que personne n'échappe. Rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière contre le Seigneur Yahweh, contre le Saint d'Israël. Okay? Donc c'est sa récompense. Okay? Ouais, c'est pour que les Écritures te disent que l'orgueil vient avant la destruction. Okay? Verset 29, convoquez les archers contre Babylone, vous tous qui tirez de l'arc. Oh, c'est là que verset 30, c'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans ces rues, et tous ces hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Oshai. Voici, je contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Et la plus orgueilleuse, qui est l'Amérique, trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera, et j'allumerai un feu en ces villes et il dévorera tout autour d'elles. Okay? Et ce feu va venir par les missiles nucléaires et le feu céleste que le Seigneur va apporter de ces véhicules. Okay? Donc, et les autres te disent qu'elle sera comme Sodome et Gomorrhe. Okay?
Isaïe 13 et verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand le Seigneur Yahweh Shemyahushai renversa Sodome et Gomorre. Okay? Qu'est-ce qui est tombé sur Sodome et Gomorre? Le feu, le soufre. Et mais ça sera encore pire, okay, au jour de la visitation du Seigneur. Okay? Verset 20, elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération. Okay? Il n'y aura pas d'homme qui va y habiter. Et l'Arabe n'y dressera pas non plus sa tente, right? Parce que les Arabes sont connus comme les marchands. Okay? Right? Ils ne vont plus faire du commerce là-bas. Okay? Et les bergers n'y mettront plus leur parc. Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants. Et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Okay? Ça, c'est la récompense que va recevoir l'Amérique, la terre la plus orgueilleuse. Okay? La terre qui a mis en esclavage le peuple du Tout-Puissant, okay? Qui s'est fait rebelle contre le Tout-Puissant, okay? Qui a riposté, a attaqué la vérité, okay? A poussé ses vibrations sataniques dans le monde entier, okay? Qui a profité, qui a humilié grandement le Tout-Puissant et son peuple, okay? Eh bien, elle va recevoir une récompense, et cette récompense, eh bien, c'est deuxième mort. Joël chapitre 3 et verset 19, l'Égypte sera une désolation. Maintenant, l'Égypte, c'est l'Amérique. Apocalypse 11 et 8 dit que cette grande ville, Babylone, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Okay? L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Okay? À cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Okay? Donc cet homme a une vision de la destruction que notre pouvoir Yahweh Shemyahushai va apporter en Amérique. Okay? Et les jours approchent. Okay? Il n'y a rien que l'un puisse faire pour arrêter cette destruction. Okay? La parole a été envoyée et elle va exécuter ce dont elle a été envoyée pour faire. Okay? Alors, nous ne faisons que vivre ces paroles. Okay? Okay? Et donc cette destruction est à portée de main. Right? C'est pour ça que l'on dit aux Israélites de se repentir et de retourner vers leur pouvoir Yahweh Shemyahushai, okay, de peur de ne pas être pris dans cette destruction, parce que même cette destruction, oui, on sait que le jugement principal, ça va être en Amérique, il y aura d'autres lieux qui vont être touchés, okay, tel que la terre d'Israël, elle doit être nettoyée par le feu, okay, c'est ce qui va se produire, okay. On sait aussi que ces missiles nucléaires vont apporter un tremblement de terre tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Apocalypse chapitre 16 et verset 18. Il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Okay? À cause de cette destruction massive que le Seigneur Yahweh Shemyahushai, à cause de sa visitation. Okay? Donc plusieurs vont périr, même. Okay? Même à cause de l'après-effet de cette destruction. Alright? Donc j'espère que cette leçon a été édifiante. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur de pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Mochakodash. L'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone. Shalom, Yahweh, Shemyahushai,